Alors, aujourd'hui, c'était ma premier événement vivement poésie et j'ai beaucoup aimé. Comme poète, ça donne deux envies. D'abord, de revenir comme public et de participer pour faire partie de cette ambiance. Et puis, un petit mot pour l'animateur Fulgence, qui a une voix et une présence enrobante pour tous les poètes. Alors, merci. Je suis un invité de Gary, j'habite en Californie. Je suis un ami des artistes et des poètes. Je suis acteur et aussi producteur. J'avais un programme à la télévision à Los Angeles, en plein feu sur la Caraïbe. Je vous remercie pleinement de m'accorder une minute pour vous dire quelque chose. Je fais de mon mieux. Ben moi, je trouve qu'on fait toujours de belles découvertes d'artistes inspirants qui nous amènent ailleurs, qui nous font rêver, qui nous amènent dans des contrées intérieures, riches et toujours intéressant. C'est vraiment un événement ressourçant, je dirais. Donc, et qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Jules? De Jules? Mais c'est mon fils, alors bien sûr, je suis très heureux, je suis très content. Et je suis heureux parce que ça sonnait bien, les textes sont bons, ils s'amélioraient beaucoup. Donc je vois la progression de mon fils et puis l'assurance aussi, c'est intéressant. Oui, mais j'apprécie beaucoup le mouvement que continue Fulgence de garder la poésie vivante à Montréal. Et puis c'est toujours dans la continuité de la dimanche littéraire. Donc j'ai vu plusieurs usagers. Alors ça me fait plaisir. Vivement poésie. Ben d'abord, j'étais très contente d'être ici ce soir. C'était la première fois que je venais à Vivement Poésie. En fait, j'étais venue comme spectatrice, mais pas comme poète. J'aime beaucoup venir ici parce que je trouve que c'est un endroit où on se sent comme dans son salon. C'est comme très familial, pas familial, mais enveloppant, chaleureux. La poésie, pour moi, un des textes que j'ai fait ce soir disait que j'avais envie d'être debout, peu importe les circonstances. Je pense que c'est ça que la poésie fait en ce moment dans ma vie. Ça m'aide à rester debout, à vivre debout. Ça me permet de renouer aussi avec la scène parce que dans une ancienne vie, j'avais fait beaucoup de théâtre. Puis là, ben, je reviens sur scène, mais avec mes mots. Ben, ça ressemble à ça. Je suis vraiment un petit peu gênée parce que c'est la première fois que je dois parler de ce que je fais. Ça serait tout. Et si vous avez un message à passer à la jeunesse? Un message à la jeunesse? C'est une bonne question parce que moi je suis prof de littérature au Cégep. Parce que les gens ne lisent pas ces derniers temps, donc la lecture, la poésie et la jeunesse. La lecture de la poésie, c'est vrai que c'est pas évident pour les jeunes. Mon Dieu, je dirais de commencer à lire un poème à la fois. Et surtout, en fait, oui, je pense que ça serait ça mon conseil, de lire à voix haute, de lire la poésie à voix haute. Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on l'apprécie le plus, puisque c'est comme ça qu'on entend la beauté de la langue, les sonorités de la langue. Et c'est comme ça qu'on apprend à apprécier la poésie quand on la lit à voix haute. Donc, ça serait ça mon conseil à ceux qui résistent à la poésie, d'essayer de la lire à voix haute. Salut, cher Sylvain. Voilà, ben, la soirée est terminée maintenant, puis j'ai eu le bonheur de lire 2 de tes textes que le public a beaucoup appréciés. Alors, dans ton beau Nicaragua, à l'autre bout du monde, je te souhaite plein de belles choses. Merci pour les beaux textes.